Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, je suis enfin en congé. Alors je voulais profiter de ces premiers jours de congé pour pouvoir me reposer dans un premier temps, mais aussi de pouvoir commencer un projet qui me plaît bien et où je peux m'amuser un peu. Donc j'avais en tête de fabriquer une borne arcade depuis un certain temps en fait. Bon là en fait c'est ce que je vais faire, mais ça sera pas vraiment une vraie borne arcade. En fait ça sera une sorte de bar top. Alors c'est quoi la différence entre un bar top et une borne arcade? C'est surtout le format et la taille. Une borne arcade en fait c'est sur pied, c'est assez grand. Alors qu'un bar top en fait c'est une mini borne arcade en quelque sorte. Donc du coup je voulais vraiment me baser sur un bar top parce que voilà je voulais quelque chose qui prenne pas beaucoup de place. Alors en tout ce qui est borne arcade j'y connais vraiment rien du tout. C'est un souvenir d'enfance, surtout quand j'étais en vacances. J'allais beaucoup dans on va dire un peu les cafés où ils avaient des flippers, des billards et des bornes arcade et voilà je passais des heures là-dedans à jouer et tout ça. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué en fait étant petit et j'avais toujours on va dire un rêve d'en avoir un chez moi et de pouvoir y jouer. De ça c'est parti cet amour pour le jeu arcade et pour le jeu tout court en fait. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis un geek, on va dire dans l'âme. Enfin voilà, je suis un gamer et tout ça. J'aime bien jouer, j'aime bien tout ce qui est un peu tech et tout ça. Donc je suis ça de très près. C'est l'occasion un peu de joindre on va dire le côté un peu bricolage, travail du bois et tout ça, avec le côté un peu plus gamer, technologie, tout ça. Voilà, donc c'est un projet qui va vraiment me prendre beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, je suis pas expert dans ce domaine-là, c'est-à-dire que ça sera vraiment ma première borne arcade ou mon premier bar top. Donc je vais faire quelque chose de simple. Alors pour faire ce projet-là, la première chose que j'ai faite, c'est ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. C'est-à-dire j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube, j'ai suivi un peu quelques tutos sur internet aussi. Donc le but était de t'avoir une idée un peu globale sur le projet. Et comme ça, en fait, je vais pas partir entre parenthèses tête baissée, même si ça sera un peu le cas aussi. Mais au moins, j'aurai, on va dire, quelques trucs, quelques astuces, voir un peu comment les gens ils ont pu monter leur borne arcade et tout ça, c'est quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est quoi les choses qu'il faut privilégier et tout ça. Parce que vous allez le voir, il y a on va dire, plusieurs modèles, il y a des centaines, voire des milliers de modèles, il y a des centaines, voire de milliers de tutos. Donc c'est à vous en fait de piocher. Alors pareil par rapport au format, vu que j'ai un peu plus de temps en ce moment pour le faire et tout ça, donc le format sera un peu plus en mode vlog, pour un projet en mode vlog, c'est-à-dire que je vais partager avec vous quelques parties des étapes un peu plus, où je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc certainement ça sera en plusieurs parties. Actuellement, pour pas vous dire de bêtises, je sais pas combien de parties il y aura pour ce projet-là. Je me base sur quatre parties, ça pourrait être sympa. 4 vidéos, voilà, ça je pense que c'est un bon ratio. Après, s'il faut vraiment détailler, peut-être que je ferai d'autres vidéos annexes ou autres. Mais voilà, j'essaie un peu de condenser ça dans, allez, entre 4 et 6 parties maximum. Ça, je pense que ça devrait être suffisant. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors moi, en fait, en regardant les vidéos et aussi en suivant certains tutos, j'ai pu un peu me faire un petit plan dans ma tête et aussi savoir un peu ce qu'il me faudra en termes de matériel, en termes aussi d'outillage et tout ça. Donc j'ai fait ça, tout ça sur papier pour avoir, on va dire, une idée générale de comment ça va se dérouler ce projet. On va passer tout de suite au matériel que j'ai actuellement et ce que je vais acheter et aussi ce que je vais commander. De toute façon, vous allez voir.
Bon, maintenant, je vais passer au matériel que j'ai déjà en stock ou que j'ai dû acheter entre deux. La première chose, c'est la pièce maîtresse de ce projet qui est l'écran. Donc ça, c'est un écran que j'avais en fait il y a longtemps que j'ai dû acheter avec mon ancien PC. Donc c'est un écran 22 pouces et il doit faire, je pense, en largeur une cinquantaine de centimètres à peu près. Euh, donc en fait, j'ai dû le remplacer parce que comme là, j'ai passé avec une config à deux écrans, donc j'ai acheté les mêmes écrans. Donc celui-là, il ne servait pas à grand-chose et je l'avais gardé justement pour ce projet. J'avais en tête de pouvoir le réutiliser pour ce projet. C'est un peu ce qui va conditionner un peu la largeur du bar top. Parce que voilà, si vous avez un écran 19 pouces ou un écran 4 tiers ou autre, bah forcément vous allez adapter votre bar top par rapport à votre écran. Alors la deuxième pièce importante de ce projet, c'est le Raspberry. Donc là, il était dans son ancien boîtier en fait. Je vais l'enlever pour que vous puissiez un peu le voir en détail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un Raspberry Pi. En fait, c'est une sorte de mini ordinateur. Donc c'est très petit, comme vous voyez la taille, un peu, ça fait un peu la pomme de ma main. Alors il est composé de 4 entrées USB, une entrée Ethernet. Là sur le côté vous avez une entrée jack. Ça c'est l'entrée HDMI et une entrée alimentation en micro USB. Alors ce composant-là, il est vraiment indispensable pour ce projet. D'ailleurs, on peut faire plein de choses avec. Moi, à la base, je l'avais utilisé en tant que media center, donc pour regarder des films et tout ça. Mais voilà, comme j'ai d'autres box qui me servent à ça, donc j'ai préféré de le réutiliser pour ma borne arcade. C'est vraiment le composant le plus important pour cette construction-là. Donc, je vous ai mis un lien directement en dessous dans la description pour pouvoir le commander. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, tous les produits que je vous présente et que vous voyez dans cette vidéo ou dans les vidéos qui vont suivre, vous trouvez les liens directement en bas dans la description. Alors, si vous souhaitez me supporter et supporter cette chaîne, donc vous pouvez commander tous les produits en passant par les liens que je vous ai mis dans la description. C'est des liens affiliés qui me permettent d'avoir une petite commission sans changer le prix d'achat pour vous. Donc en fait, ça permet d'améliorer la qualité des vidéos que je vous propose en investissant dans du matériel de meilleure qualité et aussi de pouvoir vous proposer des concours, donc des lots et tout ça. Donc un grand merci à vous par avance si vous le faites. Donc là, je vais passer à la suite des composants. En fait, comme vous voyez, j'avais déjà en fait un boîtier pour le Raspberry, mais je vais pas utiliser celui-là en fait. Je vais le changer. Donc je vais utiliser un nouveau kit que j'ai dû commander pareil sur Amazon. Il y a pas mal de choses dedans. Je vais pas tout utiliser pour ce tutoriel-là. Par exemple, ces deux composants-là, je vais pas les utiliser. Alors vous voyez, il y a un nouveau boîtier en fait. Dans ce boîtier-là, il y a des emplacements pour utiliser un mini ventilo en fait. Voilà. Donc comme en fait le Raspberry il va tourner un peu à plein régime, donc ça serait bien d'avoir des choses pour pouvoir un peu le refroidir. Il y a aussi quelques petits modules comme ça, en fait ça c'est des dissipateurs thermiques, donc ça permet pareil de un peu refroidir les puces du Raspberry. Donc il est vendu avec en fait, donc vous voyez le kit est vraiment complet. Ça c'est la grille de protection du ventilo. Il y a aussi un adaptateur pour pouvoir alimenter le Raspberry avec un truc qui est très sympa en fait, c'est un switch on-off, ce qui permet de pouvoir l'éteindre et l'allumer sans, on va dire, débrancher et rebrancher à chaque fois. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc vous voyez le kit il est assez complet. Donc je trouvais ça sympa pour pouvoir l'utiliser pour ce tuto là. Le Raspberry en fait il a un port carte SD, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le mentionner, mais il n'a pas de disque dur en fait. Du coup, pour pouvoir stocker et utiliser la mémoire et tout ça, donc il faut acheter une carte micro SD. Donc moi j'ai opté pour celle-ci, donc c'est une SanDisk de 64 Go. Alors sincèrement, je ne sais pas si ça fonctionnera ou pas. Sur la plupart des tutos, ils conseillent du 32 Go. Bon, moi j'ai trouvé celle-là en promotion, donc je l'ai prise. Mais normalement, enfin j'espère ça devrait pas poser de problème. Surtout ça qui était intéressant, c'est la vitesse de lecture. Donc elle est à 100 mégabits par seconde, ce qui est très rapide.
et ce qui permet d'avoir une fluidité dans les jeux et tout ça. Donc voilà, à essayer, à tester. Alors pour relier le Raspberry avec mon écran, en fait, comme vous avez pu voir, le Raspberry, il a qu'un seul port HDMI. Et mon écran, en fait, il n'a pas de port HDMI, il a un port VGA. Du coup, je suis obligé d'acheter ce petit adaptateur. Alors pareil, ça c'est un kit que j'ai dû acheter sur Amazon. Où vous avez ce petit adaptateur là. En fait, en bonus, il y a ça qui est livré avec. Donc ça, c'est un câble USB, micro USB. Donc ça peut servir, je pense que ça peut servir aussi pour le Raspberry. Il y a ça aussi, donc ça c'est un câble avec double entrée jack. Comme vous avez vu, le Raspberry il a une entrée jack, donc je peux par exemple le brancher directement là et le brancher à mon enceinte, ou même directement le brancher à mon écran. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, mon écran il a des enceintes intégrées. Alors je ne connais pas encore, je n'ai pas testé la qualité, si c'est de meilleure qualité ou pas. Alors je vais faire un test. Si je vois que la qualité des enceintes intégrées est bonne, j'aurai pas besoin d'acheter des enceintes, on va dire, à rajouter dans le bar top. Par contre, si je vois que la qualité est, voilà, elle est un peu dégueulasse, à ce moment-là, je dois acheter aussi en complément une paire d'enceintes que je dois mettre sur le bar top. Alors pour finir, des objets que j'ai déjà commandés, donc ça c'est un kit. Alors je vais l'ouvrir, je l'ai déjà ouvert en fait pour être honnête avec vous, mais je vais quand même vous le remontrer. Alors ça c'est un peu aussi, on va dire le côté important de ma construction. En fait c'est le kit joystick. Donc vous avez vu, il est livré avec pas mal de fils, pas mal de bazar dessus. Je vais vous les détailler après, hein, vous inquiétez pas, mais là c'est juste pour vous le présenter. Donc ça c'est les sticks, donc avec les cartes, les modules, les cartes mères et tout ça, les boutons. Donc ça c'est tout ce qui va servir pour pouvoir jouer. Donc voilà, certainement je vous présenterai ce kit en détail par la suite. Mais bon voilà, pour vous dire que ça aussi c'est quelque chose que j'ai dû acheter en amont parce que je suis tombé dessus en promotion et voilà, tant qu'à faire. Je savais que j'allais l'acheter un jour ou l'autre, donc je l'avais commandé. Donc voilà, là je vais faire un peu le tour de tout ce que j'ai. Donc après, il restera le bois à acheter, et il va aussi falloir quelques petits accessoires à droite à gauche. Et j'ai commandé le vinyle, parce que je vais mettre du vinyle sur mon arcade, donc je ne vais pas utiliser de la peinture. Et il reste aussi quelques accessoires un peu de déco que je vous détaillerai au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Mais bon, avant de passer à la suite, ce que je vais faire, c'est commencer à faire quelques tests quand même, de brancher un peu le tout, voir si le tout fonctionne, avant de passer à la construction et tout ça. Une chose que je vous ai pas dit, qui est importante, c'est le logiciel qu'il faudra installer sur le Raspberry. Donc pour pouvoir émuler des jeux arcade, des jeux rétro en fait, sur un Raspberry, il faudra donc un logiciel d'émulation. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui se détachent un peu du lot. C'est le logiciel RetroPie ou Recalbox. Donc ces deux logiciels-là, c'est vraiment les plus utilisés pour ce genre de projet. Alors en fait, après plusieurs vidéos que j'ai pu suivre, je pense que je vais passer sur du Recalbox. Il m'a l'air un peu plus simple à utiliser et plus facile et plus stable aussi. Donc là, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine, je vais passer au premier test pour voir si tout fonctionne correctement. Je vais commencer aussi à installer donc tout ce qui est logiciel, donc le Recalbox et tout ça. Je pense que c'est pas une partie que je vais vous détailler vraiment parce que ça reste quand même assez facile à faire. Et au pire des cas, je vous mettrai un tuto qui vous expliquera ça de manière très simple et détaillée. Je vais plutôt me consacrer sur la partie fabrication, on va dire les morceaux, la structure un peu du bar top et l'assemblage. Si j'arrive déjà à faire ça pour la prochaine vidéo, ça serait déjà très bien. En attendant, comme d'habitude, si vous souhaitez suivre cette série de vidéos, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne. Si vous aimez cette vidéo, bah, vous pouvez la liker et aussi la partager avec vos amis ou vos proches. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport donc à cette vidéo-là, par rapport au matériel ou autre, donc vous pouvez me les poser en bas en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite comme d'habitude une agréable soirée ou journée et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!